Bonjour tout le monde, donc c'est Camille, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer la vidéo, si vous entendez des bruits du genre des chats qui se courent après des ronrons ou autre, c'est juste que dans mon grenier maintenant on a mis nos deux petites sœurs, donc nos deux minettes qui sont sœurs puisqu'on les a, elles sont de la même portée tout simplement, parce qu'elles ne s'entendent pas avec notre chien qui est en bas, donc on les a mis dans le grenier. En attendant d'essayer de refaire une mise en contact avec elle. Donc si vous entendez des bruits hautes ou même si vous voyez un chat passer en cours de route, voilà, hein, je vous aurais mis les choses au clair dès le début. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo mon sac. Donc si vous me suivez sur ma page cosplay, vous devez savoir que logiquement le 30 juin, je vous avais demandé de faire un choix entre mon sac et comment me retrouver à Japan Expo. Vous avez tous préféré, enfin à 60% vous avez préféré comment me retrouver à Japan Expo. Donc le 30 juin il y aura cette vidéo là où je vous dirai comment je serai à Japan Expo, comment me retrouver, etc. Mais comme pour le 20 juin j'avais prévu de vous faire mon cosplay de Lara, mais que je n'ai aucune nouvelle de mon blouson, j'ai décidé de vous faire mon sac quand même, comme tout le monde est content, il y aura les deux vidéos qui seront faites. Et voilà, donc pour cette vidéo je vais le faire avec deux sacs tout simplement parce que je suis déjà allée à Japan Expo 3 fois, donc en 2015, en 2016 et en 2017. 2015 et 2016 j'y suis allée avec mon espac noir, donc mon sac en bandoulière noir, tout simplement parce que j'avais que celui-là à l'époque en sac que je trimballais partout, c'était mon sac de cours de l'époque. Celui-là je le trouve d'ailleurs très pratique pour Japan Expo, pour éviter de se faire voler, parce que si vous le mettez la bandoulière de ce côté là, donc avec la fermeture qui se ferme justement, parce que là elle est fermée vers devant entre guillemets, vers l'endroit où vous marchez, vous pouvez plus facilement voir s'il y a quelqu'un qui veut essayer de vous l'ouvrir pour vous voler ou autre, et puis au moins ça vous évite d'avoir une sacoche haute à côté, mais après vous faites comme vous voulez. Et le deuxième sac c'est le bleu, et celui-là je le trouve moins pratique plus pratique pour Japan, parce qu'au moins ça évite de s'épuiser trop les bras avec, puisqu'il y a au moins il y a les deux bretelles derrière. Mais si vous prenez celui-là, je vous conseille vraiment soit d'avoir une banane, soit si vous un sac à main, un sac ou autre, ou une sacoche. Moi j'ai ma sacoche noire que je trimballe depuis ma 6ème, tout simplement parce que j'ai tous mes papiers dedans et je me vois pas tout transporter dans un sac, sachant que comme je vais conduire, bah clairement ce sera plus pratique si j'ai tous mes papiers dedans, et puis qu'au moins ça m'évite de tout prendre quand je conduis, de devoir fouiller si jamais je me fais arrêter. Ça peut arriver de devoir tout fouiller pour savoir où est-ce que c'est dans le sac. Je préfère avoir ma sacoche, quitte à la mettre, si je prends mon sac espac noir, dedans, plutôt que de devoir tout fouiller dans le sac, ça serait très très chiant. Donc voilà, donc je vais vous faire la vidéo avec les deux sacs, d'abord le noir et ensuite le bleu. Donc on se retrouve tout de suite pour ce que je mets, enfin comment j'organise mon sac espac noir. Avant de tout mettre dans le sac, je prépare tout sur la table avec une liste. Donc sur la liste je mets tout ce que j'emmène à Japan Expo. Donc aussi bien tout ce qui est trucs qu'on va forcément penser qu'on pourrait oublier. Donc en premier je prépare mon pique-nique et les boissons, parce qu'au moins comme ça je suis sûre que ce sera déjà mis dans le sac. Et puis comme c'est le truc qu'on n'a pas vraiment besoin tout de suite, bah je le mets la plupart du temps en début de liste. Comme ça moi déjà je le prépare en avance et c'est fait. Et je le mets la plupart du temps pas tout de suite non plus dans le sac, parce qu'il y a des trucs qui sont moins importants que je mets ensuite. Et mon sac bien évidemment je le prépare une partie la veille et l'autre partie le lendemain matin, parce qu'il y a certains trucs que je vais utiliser ou autres. Ensuite je prépare aussi mon portefeuille avec l'entrée, l'argent et bien évidemment la carte, etc. Mais si vous conduisez, n'oubliez pas bien évidemment carte d'identité et permis de conduire, mais ça je pense que c'est logique. Donc j'ai tout dans ma sacoche, donc je mets quasiment tout le temps toute ma sacoche directement dans le sac. Je prends également mes deux batteries externes rechargées avec le chargeur. Tout simplement parce que comme je compte vlogger avec mon ancien téléphone, donc mon iPhone 5C bleu, un iPhone ça se décharge très rapidement. Donc j'ai intérêt à le recharger régulièrement, je pense, si je vais pouvoir faire un vlog correct. Au pire j'aurai toujours mon autre téléphone, mais voilà. Donc je prépare également une petite trousse à pharmacie, parce que vu que je suis d'une mise pas douée, je peux facilement me faire mal en faisant rien. Donc je prépare une trousse à pharmacie, puis on sait jamais, hein, les Doliprane c'est toujours utile. Je prépare également
Comme j'ai des lentilles pour la plupart de mes cosplays et que j'en ai aussi moi parce que je suis bio, que d'un seul œil, ce qui étonne toujours l'opticien quand je vais chercher mes lentilles, mais voilà. Donc je prépare ma petite trousse avec tout ce que j'ai besoin dedans. Soit je mets mes lentilles avant de partir, soit je les mets directement à la convention, mais la plupart du temps je les mets avant de partir. Je prépare bien évidemment mes lunettes aussi, parce que le soir ou même dans la convention, je pense que comme l'année dernière j'ai déjà mis mes lunettes en cours de convention, je pense que je le referai peut-être cette année également. Je prépare également ma trousse à maquillage parce que juste une petite retouche en cours de journée ça peut être pas mal. Je prépare également mon appareil photo, mais vu que là je filme avec, j'ai juste pris sa sacoche, mais sachant que la sacoche ne passe pas dans le sac, enfin passe dans mon sac bleu, mais ne doit pas passer dans mon sac noir. Si je prenais mon sac noir, l'appareil photo passerait directement comme ça dedans. Et là j'en ai pas pris parce que j'ai pas envie de te spoiler non plus le cosplay que je vais mettre à Japan Expo. Mais si j'ai des accessoires de cosplay, par exemple pour Eren, en 2016, j'alternais entre la cape et la veste, et je préférais largement la cape à la veste parce que j'avais moins chaud, donc il y avait forcément un des deux qui était dans le sac. Mais voilà, donc si vous avez des accessoires, après des petits accessoires bien sûr, hein, si c'est par exemple une arme pour une petite arme on va dire par rapport au cosplay, vous pouvez les mettre dans le sac pour éviter de les trimballer et que ça vous embête. Et si vous y allez en train, en bus, qu'on vous emmène tout simplement en fait que vous ne conduisez pas, vous pouvez également prévoir des livres, donc manga, livres, autres, jeux, ce que vous voulez. Votre casque pour écouter de la musique si vous n'avez pas envie de déranger les autres passagers. Et tout un tas d'autres trucs. Moi la première année j'avais prévu des livres que je n'ai pas lus parce que j'ai finalement parlé avec avec mon chauffeur et sa femme parce que c'était des amis à l'époque. La deuxième année j'ai discuté avec une amie et ensuite on était sur nos téléphones. Et l'année dernière vu que je conduisais j'ai rien utilisé du tout. Mais vous pouvez prendre un jeu de cartes etc. Si vous vous retrouvez avec des amis à un moment à faire une pause et que vous voulez vous amuser un peu, vous pouvez prendre un jeu de cartes. Mais voilà, donc moi comme je conduis et que je ne sais pas du tout comment ça va se passer la convention etc. Mais je pense qu'on va surtout en profiter et pas faire beaucoup de pauses. Je prévois rien en jeu ou autre, parce que comme je conduis en plus, j'ai pas vraiment besoin de mon casque pour écouter de la musique, j'aurai directement la radio. Mais voilà, donc je vais vous montrer plus en détail un tout petit peu ce qu'il y a dans ces trois sacoches là, et ensuite je vous montre comment j'empile tout ça dans les deux sacs, hein, parce que c'est clairement du Tetris. Alors pour commencer, dans la trousse à pharmacie, j'ai cette petite sacoche, pour la petite pochette pour commencer avec des élastiques, pour si jamais je veux m'attacher les cheveux, si après la convention vous pouvez enlever, comment ça s'appelle, la perruque et tout, si j'ai une perruque ou autre, avec de l'eau micellaire que je me servirai comme démaquillant et des cotons. Simplement parce que vu que j'y vais en cosplay personnellement, j'ai forcément besoin de démaquillant et de coton parce que je pars de la convention, j'arrive dans la voiture, je me démaquille, ensuite j'ai un paquet de mouchoirs, simplement parce que moi qui fais des allergies au pollen, à la poussière etc, ça peut m'arriver que je tombe un peu dans cette période là quand je vais à Japan Expo, et puis entre les coups de chaud-froid, merci, hein, parce que Japan Expo il y a la clim, donc certes ça se ressent moins certains jours, mais on peut quand même choper un coup de chaud-froid. J'ai également, comme je vous l'ai dit, la trousse à pharmacie, donc là elle n'est pas complète, hein, bien évidemment, avec une bande, parce que vu que je suis pas douée, hein, je peux me faire mal, un truc pour apaiser, donc quand vous faites mal, je crois que c'est une sorte d'arnica, des Doliprane 1000 et 500, de l'antiseptique et des pansements, parce qu'on peut se couper, on peut se faire mal, on peut se faire je ne sais pas quoi à la convention, ça peut arriver, on sait jamais, vaut mieux avoir une petite trousse à pharmacie. Donc comme je vous l'ai dit que je suis pas douée, j'ai mon baume de massage à l'arnica, parce que l'année dernière je me plaignais d'avoir mal au pouce, j'avais mon attelle dans mon sac mais je ne l'ai pas mise, et bien évidemment pour aller avec la bande, le sparadrap, parce que sinon avec moi ça tient pas. Et en dernier j'ai mes lingettes démaquillantes, tout simplement parce que ça passe pas, tout ça passe pas dans la petite pochette que j'ai pour le maquillage. Donc tout ça c'est un petit peu un Tetris, mais ça rentre quand même
relativement facilement, puis c'est pas un truc qui prend non plus énormément de place. Moi c'est parce que comme je suis en cosplay et tout, bah, je prends plus de trucs, mais en soi si vous prenez juste 2-3 pansements et des Doliprane ça suffira largement. Moi c'est surtout que j'ai mon démaquillant avec et que comme je sais que je risque de me faire mal, je préfère prendre trop que pas assez. Ensuite je prépare souvent ma petite trousse à maquillage, ça je trouve que ça dépend énormément des cosplays. Là je vous l'ai fait un peu à l'arrache, donc j'ai un peu de tout, donc j'ai tout ce qui est pinceau, donc mes pinceaux biseautés pour genre les traits de liner, donc j'ai pris mes deux. J'ai un pinceau normalement pour comment ça s'appelle, un pinceau correcteur, et j'ai mes deux pinceaux pour paupières et pour paupières mobiles, simplement parce que suivant comment je me maquille, j'ai plus ou moins besoin de certains pinceaux, donc je prends un peu de tout, comme ça moi je suis sûre d'avoir toute la disponibilité. Je prends également mon mascara, donc c'est le Miss Manga, Mega Volume Miss Manga de chez L'Oréal. Je ne sais pas si on peut encore trouver, il me semble que si sur internet, mais je suis pas sûre. Donc il a quand même pas mal d'années, hein, faut pas croire. Donc certes je sais quand même le maquillage ça se périme, mais il n'y a pas marqué au bout de combien de temps sur le truc, parce que ça s'est effacé tout simplement. Et que comme je le mettrai peu souvent et que j'ai pas, ça fait peut-être 3 ans que je l'ai, j'ai jamais eu d'affection, ça passe quoi. J'ai également, normalement là j'ai pris mes deux palettes, donc celle-là, je peux pas l'ouvrir, c'est nickel. Celle-là c'est une palette, je n'arrive pas à l'ouvrir. C'est une palette où il y a un peu, il y a deux, voilà, il y a deux fards, il y a deux blushs et il y a deux poudres. Donc les poudres la plupart du temps je les mets en paupières mobiles avant de faire le maquillage par dessus pour un peu unifier le tout. Et j'ai pris ma poudre comme si je faisais RN ou autre garçon, tout simplement parce que c'est une poudre normalement marron mais qui est quand même très très proche du noir. Donc c'est là c'est la noire, bah justement c'est noir pardon, c'est la noire ébène mat de chez Yves Rocher. Donc c'est plus ces packaging là, c'est des petites trucs marron maintenant, mais voilà. Je prends un baume à lèvres tout simplement parce que j'ai souvent les lèvres très sèches. D'ailleurs en ce moment je les ai un peu, donc je préfère prendre un baume à lèvres quitte à ce que je l'utilise pas. Je prends également mes deux liners tout simplement parce que il y a certains trucs que j'arrive plus facilement à faire avec lui et d'autres avec lui, même si celui-là est une horreur à appliquer. Et si je fais un mec, bien évidemment je vais pas l'utiliser, mais si je fais une fille, il y a mon crayon pour mon crayon blanc. Donc habituellement je prends aussi le taille crayon, mais là je le retrouvais pas. Mon crayon blanc pour la muqueuse et pour le ras de cils également. Donc c'est une simple petite trousse qui est très rapide. Comme je mets pas de fond de teint ou autre, je n'ai pas mon fond de teint dedans. Je n'ai pas non plus, si jamais je faisais Rin Matsuoka ou Gu, la poudre rouge pour teinter un peu mes sourcils. Mais voilà. Et enfin dans la dernière petite pochette, donc ça c'est la pochette que j'ai eue là quand j'avais été chez l'ophtalmo pour mes lentilles. Donc dans cette pochette là j'ai un petit miroir, j'ai ma boîte de pour mes lentilles de vue. Si vous pouvez avoir les formats de voyage, c'est encore mieux. Je sais que dans certaines pharmacies ou même certains opticiens vous avez le Rénu en format de voyage. Moi le Rénu j'ai un peu de mal avec mes yeux, le Biosro passe beaucoup mieux, donc j'ai le Biosro en format de voyage. Donc ça c'est l'échantillon que j'avais eu, que j'avais demandé à mon à mon ophtalmo parce que j'en trouvais plus de Biosro à une époque, puis je l'ai retrouvé peu de temps après. Enfin justement je testais Rénu à l'époque, mais voilà. Donc dedans c'est très simple, le miroir il a sa place juste là et mes lentilles de contact je les mets dans l'autre truc juste à côté. Ensuite j'essaye de caler ma boîte de lentilles comme ceci, le plus d'un côté et le produit de l'autre. Et ensuite je referme tout simplement et ça prend beaucoup moins de place que si vous avez de gros flacons de 50 ml je crois de produit. Je l'ai pas là, il est en bas dans ma chambre mais j'ai la flemme d'aller le chercher. Donc voilà, donc c'est vraiment ce que j'ai dans mes petites trousses de chaque côté. Bon la sacoche c'est un peu plus personnel quand même parce que j'ai dans un carnet de chèques si vous voulez savoir et mon portefeuille. Mais voilà, donc je vais tout remettre sur la table et je vais vous montrer comment je cale tout ça dans mon sac. Pour ce qui est du sac, bah, tout simplement déjà pour commencer, je l'ouvre clairement. Je vérifie qu'il n'y ait plus de bazar dedans parce qu'il peut arriver que dans certaines poches, par exemple je vous montre là, j'ai des papiers et des mouchoirs.
Ça dépend de comment j'utilise. Donc là aussi j'ai des papiers, des mouchoirs. Je préfère éviter de surcharger mon sac avec rien, clairement. Mais voilà, donc le soir même, ce que je sais que je peux mettre directement dans mon sac, c'est tout ce qui est trousse à pharmacie. Donc ça, j'essaye quand même de le caler relativement dans le fond, parce que c'est vraiment le truc que je pense qu'on servira en dernier si jamais on en a besoin. Ensuite, comme je sais que mon appareil photo, j'utiliserai sûrement que dans la convention et que bien évidemment, c'est peut-être pas sûr que j'utiliserai, je le cale dans l'autre coin. Donc ça veut dire déjà que j'ai les 3/4 de mon sac qui sont utilisés. Clairement, hein, j'ai quasiment déjà plus de place alors que j'ai quasiment rien fait. Hein. C'est pour ça qu'habituellement je l'ouvre, comme ça me prend beaucoup moins de place dans... Enfin, j'ai plus d'espace. Donc là, vu que je peux pas l'ouvrir, je sais que mes boissons, je vais les mettre sur les poches de devant. Donc là et là, comme ça, au moins, je sais que ça va pas bouger et je serai... Elles seront à portée de main, elles seront pas en train de tomber dans le fin fond du sac. Hein, et je ne m'irai pas les chercher pendant 3 heures. Ensuite, le soir même, je sais que je vais mettre que ça parce que tout simplement, et sûrement mes lunettes également que je vais mettre dans la poche intérieure. Tout simplement parce que le maquillage, on va en avoir besoin le matin même. De même que le téléphone, je sais que j'en aurai besoin le matin même, donc je le rechargerai pendant la nuit. Mais tout ce qui est batterie portable et tout, je sais que j'en aurai pas besoin le soir même, que je pourrais directement les mettre dans le sac. Quoique les boissons, je pense que je mettrai le matin même parce que moi comme ça je les garderai au frais le plus longtemps possible. Ensuite, le matin, quand je sais que je peux enfin partir, je peux mettre mon sandwich. Donc habituellement, j'ai que mon sandwich et peut-être un paquet de chips, j'ai pas autant de bazar dedans. Je peux également mettre, une fois que j'ai fini de me maquiller et de mettre mes lentilles, du coup mes 2 petites pochettes pour lentilles et les produits. Donc je cale ça plus ou moins comme je peux dans le sac. Donc ça fait déjà que le sac est quand même bien plein. Ce qui veut dire que la plupart du temps, là normalement j'ai plus de place, je pourrais le refermer. Lors de la convention, ce sera à voir, mais j'aurai probablement ma sacoche dedans. Comme ça au moins je ne serai pas tentée de l'utiliser tout de suite. Hein. Et voilà, donc, je peux refermer le sac comme ceci. Je viens de me défoncer les doigts. Je peux l'ouvrir et mettre le câble de chargeur ainsi que le téléphone dedans. Et le sac il est prêt pour partir. Donc en soi le sac est extrêmement plein. Après ça dépend ce que vous prenez. Moi comme je vous l'ai dit, j'ai le maquillage, la boîte à lunettes et les lentilles qui sont pas obligatoires, tout comme l'appareil photo. Là j'ai mis la sacoche, mais je pense que si je prenais ce sac là cette année pour Japan Expo, mon appareil photo, je pense que je mettrais directement dedans ou alors il sera à mon cou, donc ça prendra déjà moins de place. De même après c'est vous qui voyez, mais la trousse à pharmacie n'est pas une obligation non plus. Moi je préfère, sachant que tout ce qui est démaquillage, enfin démaquillant et tout, je pourrais potentiellement les laisser dans la voiture, mais après ça dépend vraiment de mon état lors de la convention. Et le pique-nique, c'est si vous préférez dépenser 10 € dans un repas là-bas ou si vous préférez le faire vous-même. Mais voilà, donc en soi, le sac Espac comme ceci, on peut facilement l'utiliser pour Japan Expo. Sachant qu'il est beau, ça fait moins gros, entre guillemets, moins difficile à machiner si on l'ouvre. Mais moi, vu que j'ai cassé la fermeture, je ne peux plus l'ouvrir. Mais voilà, donc pour le sac noir, on peut facilement tout faire rentrer dedans, il n'y a aucun problème. Après, ça dépend ce que vous prenez. Là, je sais que j'aurai pas forcément, je pense, la place pour des accessoires de cosplay, à part si c'est du genre des colliers, etc. Mais après, c'est un choix qu'on fait. Et je pense que je vais vous présenter maintenant le sac bleu, donc comment je me débrouille pour tout ranger dedans. En ce qui concerne le sac bleu, du coup, donc comme il est un peu plus grand, il me semble que le sac, que mon Espac noir, donc comme pour l'autre sac, je commence directement par la trousse à pharmacie. Comme ça, elle est calée, on n'en parle plus, il n'y a plus de problème et elle n'embête personne. Ensuite, comme je sais que les batteries portables, je risque d'en avoir besoin, mais peut-être pas forcément tôt, je pense que je les mettrai plutôt dans la petite pochette de la sacoche de mon appareil photo avec le câble, si j'évite de le machiner. Donc voilà, donc ça ressemble à ça en fait, clairement c'est un peu le bazar. Là c'est habituellement l'endroit où je range mon chargeur, sauf que c'est pas le cas actuellement. Donc je cale ensuite la sacoche de l'appareil photo dans le fond du sac parce que je sais que
En rentrée dans la convention, c'est pas le premier truc que je risque de sortir, et puis dans le pire des cas, je pense que la sacoche restera dedans et le reste sortira. Ensuite, dans la poche de devant, comme je sais que dans la convention on a souvent soif, j'essaie de caler les bouteilles parce que au moins elles sont faciles d'accès et j'ai pas besoin de fouiller pendant 2 heures dans le sac pour savoir où est-ce que ça se trouve. De même, ça c'est tout ce que je peux mettre à peu près la veille, sachant que les bouteilles je les mettrai le jour même bien évidemment, tout simplement pour qu'elles soient vraiment le plus fraîches possible. Le matin même je peux glisser directement mon boîtier à lunettes, le maquillage et la boîte de lentilles dans le sac sans que ça gêne. Je peux également y faire passer mon pique-nique parce que bien évidemment bah, ça prend un peu plus de place que ça. Et le sac il est fini, sachant que l'appareil photo, le téléphone sera sûrement dans ma poche pour que je puisse vlogger relativement facilement et non pas dans mon sac. Et la sacoche, comme je vous l'ai dit, avec ce sac là je ne le garde jamais, ma sacoche, dans mon espac. Donc ensuite on n'a plus qu'à refermer la grande poche et on peut y aller.